merci pour votre soutien. Moi, je ne veux pas m'attirer leur foudre. Alors, on va commencer par ce sujet. J'aimerais un peu plus savoir qu'est-ce qui se passe entre Ouamesso et Denis Mukwege. Juste. Ouais, merci beaucoup. Nous avions tous suivi lors du briefing à Washington, la déclaration de Ouamesso. Mais qu'est-ce qu'il faisait d'abord à Washington? Ouamesso, c'était à l'occasion... Le gouverneur de la Banque centrale qui a du pain sur la planche ici, qui a le taux du dollar qui bat de l'aile, justement, et il se retrouve à Washington. Est-ce que le président, ou je ne sais pas moi, les numéro 1 de la réserve fédérale américaine peut se retrouver dans des pourparlers à l'international quelque part? C'est ça, comme l'a dit Dépès. Ouamesso, il était déjà dans l'équipe des experts de la RDC, dans les négociations. Et je ne comprends pas, moi je me suis posé toujours la question de savoir comment est-ce que Ouamesso s'était retrouvé parmi l'équipe des négociateurs congolais, alors que la question de l'Est, j'estime que Ouamesso n'en a pas assez de connaissances, n'en a pas assez la maîtrise. Peut-être quand il était encore directeur du cabinet du chef de l'État en charge de l'économie. Il y a un volet économique important dans cet accord. Quand il était encore directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, c'est alors qu'il s'était retrouvé dans ce processus-là. Il était dans le panel des experts congolais. Et du coup, lors de point de presse tenu à Washington, il a affirmé que le gouvernement a approché la société civile, et en particulier la fondation Panzi, avec qui ils ont à discuter, à négocier sur les accords de Washington, l'intégration économique et tout. Et après nos informations, après que nous ayons fait des investigations, et ça nous a étonnés parce que ça ne se vérifie pas, Ouamesso. Parce que parlant de la fondation Panzi en particulier, ça veut dire qu'il implique directement Dr Denis Mukwege. Et pourtant, Denis Mukwege a déjà pris des positions très claires et les positions sont connues et c'est officiel. Déjà, je disais que Ouamesso n'a jamais rencontré Dr Denis Mukwege et Dr Denis Mukwege n'a jamais rencontré aucun membre du gouvernement avec qui ils ont eu à discuter les questions liées au processus de Washington. D'autant plus que le 27 juin, je dis bien le 27 juin 2025, lors de la signature de l'accord de paix de Washington, Denis Mukwege avait lancé une sonnette d'alarme pour montrer que cet accord-là ne va pas nous amener sur une voie de la paix. Denis Mukwege a évoqué quelques problèmes liés à cet accord, l'opacité de cet accord, les problèmes liés à l'approche bilatérale. Parce que cet accord-là est opaque et non inclusif. Donc, André Ouamesso, gouverneur de la Banque centrale du Congo, a menti à la communauté internationale parce que Denis Mukwege, c'est un prénomètre de la paix. Et quand il cite son nom, c'est en fait pour légitimer cet accord. Il a aussi menti à l'opinion nationale. Effectivement, je disais ici que Denis Mukwege n'a jamais rencontré M. Ouamesso. Denis Mukwege n'a jamais rencontré aucun membre du gouvernement. Les déclarations de Mukwege liées au processus de paix qu'il a rejetées en bloc sont disponibles. Je vous donne la référence. Le 27 juin 2025, il y a eu une déclaration où Denis Mukwege a expliqué les problèmes liés à cet accord-là. Il a parlé de l'opacité liée à cet accord. Le peuple, nous, peuple pour lequel on signe cet accord-là, on n'est pas informé de rien, on ne sait pas ce qui se passe en réalité. Vous savez que cet accord-là n'est pas passé à l'Assemblée nationale, et pour ça, ça devrait passer par l'Assemblée nationale. S'il faut de l'article 214 de la Constitution, dit que tous les accords de paix, les accords pour les résolutions des conflits internationaux, les accords liés au traité de commerce internationaux, doivent d'abord passer à l'Assemblée nationale. Bon. Avant que cela soit ratifié. Donc, c'est en vertu de quel article de la Constitution? Article 214. On parle de la ratification par une loi plutôt. Oui. Donc, avant que l'accord soit ratifié par le président de la République, ça doit d'abord être discuté à l'Assemblée nationale. Une loi doit être votée pour encadrer ces accords-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'article 56, Dr Denis Mukwege avait évoqué l'article 56 de cet accord, qui montre que tout accord allant dans le sens d'empiéter l'État une partie de ses ressources est érigé en infraction et une infraction de haute trahison. Et donc, cet accord-là, Denis Mukwege a même déploré l'approche bilatérale. C'est quand il parle de manque d'inclusivité, les acteurs majeurs de ces conflits ont été mis à côté. On s'est campé seulement sur le Rwanda. Et pourtant, les acteurs, il n'y a pas que le Rwanda comme acteur. Il y a le Burundi, il y a l'Ouganda, il y a la Tanzanie, donc toute la région des Grands Lacs. Nous, on ne voit que le Rwanda. Et donc, nous avions dit clairement à l'époque que cet accord-là n'allait pas nous amener sur une voie
de la paix. Alors, même on les va 29... les dire en des termes beaucoup plus simples, parce que cette émission est suivie même un jour comme le dimanche, où beaucoup de monde qui reste à la maison, justement, participe ou suivent cette émission. Alors, vous dites que cet accord a été signé juste entre Félix Tshisekedi et un petit clan, un petit groupe qui compose justement son pouvoir, en excluant à la fois les acteurs politiques de l'opposition, les acteurs de la société civile et même certaines institutions. C'est ça, comme l'Assemblée nationale. L'accord, comme vous le dites, a été signé entre le gouvernement de Kinshasa et le gouvernement du Rwanda. Et pourtant, les acteurs majeurs de ces conflits sont multilatéraux. Le conflit n'est pas bilatéral. Le conflit est régional. L'opposition comme la majorité n'ont pas été consultés, moins encore la société civile. Et donc, le docteur Denis Mukwege n'a jamais été consulté et les propositions des docteurs Denis Mukwege pour la sortie de la crise n'ont jamais été prises à compte, n'ont jamais été évaluées par les gouvernements. Parce que nous savions que Denis Mukwege avait donné des solutions durables avant que la situation ne puisse empirer. Il avait parlé d'abord, il a travaillé pour que la résolution verset 73 soit une réalité, soit votée. Cette résolution-là a été votée, laquelle résolution le gouvernement a abandonné pour aller dans l'approche de Doha et de Washington. Merci. J'ai fini. Oui. La deuxième proposition, c'était la tenue de la conférence internationale pour que tous les acteurs majeurs soient inclus dans le processus. Mais également la tenue du dialogue national. Mais ce dialogue national, on doit d'abord se rassurer que les RDF et le M23 sont retirés de notre territoire. C'est là qu'on peut penser Alors, dialogue. vous étiez sur le point de réagir, en tout cas quand